Là, pour le coup, dans la question marocaine, ce qu'il veut absolument, c'est engrener autant de succès que possible avant de quitter la Maison-Blanche. Il mesure un de ses succès, c'est la normalisation entre pays arabes et Israël. Donc après les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan, maintenant le Maroc. Alors, on peut penser qu'une normalisation entre Israël et les pays arabes, c'est une bonne chose. Ça, on peut évidemment le considérer. Mais le faire dans un troc concernant la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, ça laisse un mauvais goût. C'est comme ça qu'on va marchander les droits de certains, quel que soit l'avis qu'on porte sur la question du Sahara occidental. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait le résoudre, en marchandant la reconnaissance ou la normalisation avec Israël. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que le président Biden pourra revenir là-dessus? Ce serait difficile parce que, évidemment, ça créerait une crise non seulement avec le Maroc, mais peut-être une crise avec les gens si le Maroc, à ce moment-là, revient en arrière évidemment, également sur ses relations améliorées avec Israël, ça créera une autre crise. Donc, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec l'équipe de Biden, mais j'imagine que ça va être très dur de faire marche arrière. Cela dit, ils peuvent également rajouter à cette reconnaissance une réitération de certains principes concernant la résolution du conflit au Sahara occidental, parce que cette reconnaissance ne résout pas le conflit. On le sait bien, évidemment. Le Polisario n'accepte pas cette reconnaissance. J'imagine que l'Algérie non plus. Donc le conflit continue et je pense que l'administration Biden, même si elle ne revient pas sur cette décision, et je doute un peu qu'elle le fasse, elle peut encore réitérer des principes conformes aux résolutions des Nations Unies sur le fait que ce conflit doit tout de même être résolu et on doit prendre en compte les aspirations de ceux qui vivent au Sahara occidental.